Salut les devins, c'est Saikyo. Voici la partie 2 de la vidéo sur Kyoraku Shunsui, en particulier sur son Bankai et de manière plus générale sur l'histoire de son Zanpakuto. La première partie était très recentrée sur les pouvoirs liés à ce sabre-là. Je vous avais demandé si une partie 2 vous intéressait, vous avez été très nombreux à me la demander, je vous en remercie du fond du cœur. Également très nombreux à apporter du soutien à la première partie de la vidéo. J'espère bien sûr qu'il en sera de même pour cette deuxième partie. En tout cas, je vous en remercie énormément et d'ailleurs, sachez qu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai, si vous le souhaitez également, une partie 3. Pour ma part, elle me semble des plus intéressantes, elle me semble des plus liées au sujet du jour, mais même si j'ai très envie de la faire, une partie de la décision vous appartiendra en zone commentaire, je vous ferai la proposition et vous poserez la question en fin de vidéo, comme ça il y aura le contexte qui va avec. Alors je vous mets bien évidemment le lien de la première partie en description si jamais vous l'avez manqué pour ne pas avoir à sauter dans le train en cours de route, et je partirai donc du principe que de votre côté la partie 1 est acquise, soit parce que vous connaissez parfaitement le manga Bleach, soit parce que vous avez vu la vidéo et je vous en remercie une énième fois. Le Bankai et de manière générale le Zanpakuto de Kyoraku Shunsui s'inscrit ou en tout cas nous est montré par l'auteur du manga Bleach, Tite Kubo, comme une sorte de remaniement du théâtre existant réellement dans les traditions japonaises, à savoir en particulier le théâtre de No, mais je trouve que c'est un petit peu hybride parce que ça ne respecte pas tous les codes et à mes yeux c'est relativement mixé au théâtre appelé également le Kabuki. Ce sont deux formes de théâtre différents au Japon mais qui ont quand même tout de même des points communs, dont notamment le côté dramaturgique, notamment pour le théâtre de No, qui appuie notamment la manière poétique, mystérieuse, raffinée de transmettre les émotions humaines. C'est ce que l'on avait constaté lors de la première partie liée à cette vidéo-là, avec la démonstration des pouvoirs de Kyoraku, avec les deux hommes qui s'affrontaient dans le récit de Kyoraku au fil des divers actes de son Bankai, pour que l'un des deux finisse par mourir. Chacun des chapitres qui montrent le Bankai de Kyoraku a pour titre le théâtre suicide, ou pourrait être aussi traduit comme le théâtre suicidaire. Dans les deux cas, le thème est clairement posé, et il y a quelque chose que j'avais délibérément gardé entre guillemets secret lors de la première partie de la vidéo, c'est pourquoi ces deux hommes dans le récit de Kyoraku en viennent à se battre, à se manquer de respect, à se trahir, pour devoir ensuite en subir la punition, la honte, la maladie, la folie, jusqu'à la mort. Et bien comme souvent avec le personnage de Shunsui, la thématique est celle de la femme et de l'amour entre un homme et une femme, et c'était le nerf de la guerre dans l'histoire que nous dépeint Kyoraku Shunsui. Et bien que cela reste très poétique, soumis à notre interprétation lorsque l'on écoute les propos de Kyoraku Shunsui, il ne nous dit pas exactement pourquoi ces deux hommes se battent, mais en fait il y a un récit et un ancrage dans l'œuvre Bleach auquel on peut s'appuyer pour mieux comprendre ce Bankai de Kyoraku, et cette histoire prend place directement à la suite du combat de Kyoraku Shunsui face au Sternritter Lil Baro dans le chapitre 650, et trouvera son terme au tout début du chapitre 654, à savoir dans l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans. Aussi incroyable et puissant que soit son Bankai, il ne sera pas venu à bout de son adversaire. Vous savez, son fameux adversaire qui avait des prétentions divines et qui avait les moyens de les prétendre, qui n'a pas arrêté d'évoluer de forme en transformation. Et il le dira lui-même, aucune arme ne peut le tuer, et même si sa tête tombe, cela ne le tuera pas. Et il arbore d'ailleurs sa forme finale, une forme qui me semble à première vue ressemblante à celle d'un volatile mixé à un dragon, voire même un petit peu avec un serpent, pourquoi pas, et bien que cette forme ne sera vue que par ceux qui ont péché et qui ressentiront le désespoir face à elle. Alors tandis que son adversaire n'arrêtera pas de clamer qu'il est invincible et qu'il va avoir la victoire et qu'il va absoudre les péchés de Kyoraku Shunsui en l'expédiant tout droit vers la mort, c'est l'un des deux esprits du double Zanpakuto que possède Shunsui qui est présent avec lui. Elle était déjà présente lors de l'activation de son Bankai, mais la deuxième entité n'était pas apparue. Celle-ci répond au surnom de Sakura no Suke, et elle fait le triste mais pragmatique constat que même l'attaque la plus puissante du Bankai de Kyoraku n'est pas venue à bout de son adversaire. Il n'y a désormais plus d'échappatoire ni de chance de victoire. Elle propose à son ami de toujours, à son partenaire, presque à son amant en quelque sorte, de la rejoindre, de partir avec elle, de fermer les yeux, de laisser sa perception s'assombrir et de laisser la mort l'accueillir dans ses bras. Et c'est ce que le capitaine commandant va accepter de faire. Il est à bout, il n'a plus de solution. Il vaut mieux alors partir ainsi, plutôt que d'offrir son corps à la science divine de son adversaire. Sauf que la lieutenant en personne de Kyoraku Shunsui est présente, et elle va tout faire pour ramener son capitaine commandant actuellement, à la vie, qu'il s'y raccroche, et ce dernier va revenir. C'est alors qu'une drôle de discussion très énigmatique va se lancer. Nanao Ise, la lieutenant de Kyoraku, en plus de le secouer, va faire une déclaration des plus étranges en lui disant « Je vous en prie, prenez mon Zanpakuto, prenez-le ». Quelque chose d'assez étrange quand même dans une relation lieutenant-capitaine ou ex-capitaine. Sauf que Kyoraku, lui, est étonné, mais pas comme nous, lecteurs qui ne comprenons pas trop le propos de cette histoire.
il est étonné de voir que Nanao est au courant d'une certaine histoire dont elle ne devrait avoir jamais entendu parler. Elle est au courant de tout, du Zanpakuto, de la promesse que Kyoraku Shensui a fait à sa propre mère à Nanao. Cela va faire office alors de barreau d'honneur pour Kyoraku Shensui qui va se remettre dans le combat, activer Kage Oni et s'y cacher à l'intérieur des ombres, accompagné bien sûr de Nanao qui l'a protégé. C'est ainsi que nous apprenons qu'il y a un gros lien entre les deux Zanpakuto de Kyoraku Shensui, entre la famille de Nanao, la famille Issei, qu'il y a un secret derrière les deux épées, comme Tite Kubo lui-même l'inscrit dans le chapitre numéro 650 de Bleach. En somme, et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi, bien que comme le sous-entend Shensui c'est un petit peu plus complexe que cela, pour vulgariser, l'entité que vous voyez affichée à l'écran et qui a accompagné Shensui durant son Bankai jusqu'à la fin, et une fois qu'il n'avait plus d'échappatoire, elle lui a proposé de s'adonner à la mort, répond au nom de Katen, au nom de Sakura no Suke, et également au surnom de Ohana. Cet esprit-là appartient originellement à Kyoraku, tandis que l'autre répond au nom de Kyokotsu et au surnom de Okyo. Nous avons donc d'un côté Katen, de l'autre côté Kyokotsu. Nous réunissons les deux noms pour avoir Katen Kyokotsu, donc le nom du double Zanpakuto de Shensui. Cependant, le capitaine commandant est originellement propriétaire seulement de l'un des deux, et c'est déjà pas mal, tandis que l'autre, celle qui est plus chétive d'apparence, Okyo Kyokotsu, n'est pas sa propriété. Pour comprendre l'origine de ce Zanpakuto, de cet esprit, il va falloir se plonger du côté du clan Issei, le clan de Nanao. Et ce clan est composé exclusivement de femmes, en tout cas de mémoire de Shinigami, il l'a toujours été, uniquement des femmes, et c'est un clan qui est relativement maudit. Le clan en soi, les femmes ne le sont pas, c'est le Zanpakuto qu'elles manient. Le clan de la famille de Nanao est spécialisé dans divers rituels de type Shinto vis-à-vis de la culture japonaise. Pour cela, ces femmes ne possèdent pas un Zanpakuto personnel et personnalisé, mais il y a un Zanpakuto pour tout le clan qui se transmet de génération en génération, de grand-mère en fille en petite-fille, et ainsi de suite. Elles manient toutes absolument le même, et c'est ce dernier qui est maudit. La malédiction est que chaque homme avec lequel une femme du clan Issei décidera de poursuivre sa vie et donc de se marier, trouvera dans les instants, les heures et les jours qui suivent la mort. Dans ce but-là, il a donc été décidé entre Kyoraku Shensui et la mère de Nanao que cette malédiction devait être stoppée, ou en tout cas devait être contrôlée et ne pas atteindre la petite Nanao, pour que les temps et les choses changent. En cela, et vis-à-vis d'une coopération mutuelle entre l'ex-capitaine et la mère de Nanao, il fut décidé que Kyoraku Shensui serait le gardien en quelque sorte de Kyokotsu, et quand Kyoraku Shensui nous disait que c'était un petit peu plus complexe que cela et que j'ai tenté de vulgariser il y a quelques secondes, en réalité Kyokotsu appartient bel et bien à Kyoraku, sauf qu'il est une ruse, une cachette. Il a été créé de manière factice afin de faire croire que Kyoraku possédait bel et bien deux Zanpakuto. En réalité, il n'en a qu'un, il a Katen, et c'est Katen qui a créé l'entité de Kyokotsu pour y cacher quelque chose en l'intérieur. C'est son seul but. À l'intérieur, vous l'avez en mille, se cache le Zanpakuto de la famille Issei. Cette épée répond au nom de Shinken Hakyoken, à savoir l'épée divine, l'épée à 8 miroirs, une épée sacrée et cérémoniale dont les femmes de la famille Issei étaient en charge pour mener à bien leurs rites et rituels. Ce Zanpakuto va être remis lors de cette bataille face à l'île Barrow à Nanao. Alors avant de vous dire ce qu'il va advenir de ce Zanpakuto dans la bataille face à l'île Barrow, je me permets de vous donner un petit peu plus de détails sur la relation entre Kyoraku Shensui et la maman de Nanao. Quel lien pouvait-il établir? Est-ce qu'ils étaient en couple et celui-ci a survécu? Est-ce qu'une autre histoire peut les relier? En effet, c'est bien une autre histoire qui les relie, et Shensui a été touché très directement par cette malédiction-là. D'ailleurs, on comprendra que le propre frère de Kyoraku était décédé en épousant la maman de Nanao. Et l'une des lourdes pertes qu'a subi Kyoraku Shensui dans sa vie fut la perte de son propre frère. C'est un récit très triste et dramatique, d'ailleurs c'est vers la fin de sa vie, lorsque son frère rencontra une femme du clan Issei, que la relation entre Shensui et son propre frère s'est adoucie. Malheureusement, il le perdit très peu de temps après, et petit à petit, au fil de son veuvage, de retour dans le lieu de résidence de sa propre famille du clan Issei, la mère de Nanao a commencé à se poser beaucoup de questions sur sa malédiction et a fini par en arriver à la conclusion que tout cela était dû aux Zanpakuto de cette famille et qu'il fallait alors l'éloigner pour que au moins sa propre fille ne subisse pas les frais de cette malédiction. Cette chose fut faite et pour le propre bien de Nanao, il fut alors décidé de lui ôter le Zanpakuto familial, de faire en sorte qu'au cours de sa vie elle soit recueillie de manière très discrète par Kyoraku Shensui, qu'il a directement intégré dans sa propre division dès le plus jeune âge, étant donné de la relation très spéciale qu'il entretenait avec sa propre mère. C'était une sorte d'engagement et de promesse à tenir. La maman de Nanao trouva malheureusement la mort à cause ou de par la décision de la Chambre des 46, cette même chambre que je trouve à titre personnel d'une bêtise incroyable dans l'œuvre Bleach, non pas parce que l'auteur l'écrit mal, au contraire il écrit très bien, mais les décisions qu'ils prennent
sont très frustrantes, et bien cette chambre décida de tuer tout simplement et bonnement la mère de Nanao, car elle avait égaré perdu un trésor de la Soul Society, à savoir le Zanpakuto du clan Shinken Hakyoken. La chambre des 46 n'en avait que faire de la malédiction, n'en avait que faire de ce qui pouvait arriver de tragique au clan Issei. Ils voulaient simplement que leur joyeux petit sabre reste dans les bonnes mains de la Soul Society et au final advienne que pourra vis-à-vis des dommages collatéraux. Pour clôturer ce récit, Nanao accepta de récupérer le Zanpakuto familial, elle dit à Kyoraku Shensui qu'elle est prête à subir la malédiction s'il le faut et à vaincre la menace qui leur fait face. Elle récupéra l'arme, se lança au combat face à l'île Barreau, mais ça ne suffit pas non plus. Sa force personnelle, sa maîtrise du combat au corps à corps et aux Zanpakuto n'étant pas suffisante, vis-à-vis en plus d'un Zanpakuto qu'elle n'avait jamais touché auparavant de sa propre vie, sachant que le Shinken Hakyoken sert à des rites mais il est également considéré comme le Zanpakuto tueur de dieu, il y a un pouvoir spécial qui s'active lorsqu'il fait face à un être qu'il reconnaît comme divin et le Sternritter en faisait partie. Malheureusement, les capacités de Nanao n'étant pas suffisantes face à un être qui vient de faire goûter aisément la défaite à Kyoraku Shensui, le capitaine commandant en personne de la Soul Society, il a fallu alors avoir une réunion, une union des deux personnages que je viens de citer pour venir à bout de l'île Barreau. Shensui décida de se rapprocher au combat de Nanao, tandis que leur adversaire, l'île Barreau, chargeait sa plus majestueuse attaque en soufflant dans une trompette, ce qui pourrait rappeler pas mal de références à diverses religions que vous connaissez tous, notamment vis-à-vis de certaines thématiques apocalyptiques et de fin du monde, et de bruits de trompette qui leur seraient liés. Cette attaque était bel et bien chargée pour sonner la fin à la fois de Nanao et de son ancien capitaine qui se rapprocha de elle, venu la sécuriser, et d'une manière relativement télépathique, émotionnelle, assez symbolique, il communiqua avec elle en lui faisant parvenir à la fois ses excuses de lui avoir laissé porter un tel fardeau durant tel de temps et de ne pas assez assumer aujourd'hui les retombées et les conséquences de ses actes passés, qu'il ne laissera plus Nanao dans le flou, dans une situation nébuleuse telle que ça l'a été jusqu'à aujourd'hui, et qu'il sera désormais avec elle pour l'épauler et l'assister coûte que coûte, quoi qu'il arrive. À partir de là, on se rend compte que Nanao avait surtout besoin d'une reprise de confiance en elle-même et que cette action de la part de Shensui est venue la rebooster à 2000%, et elle se lança au combat. L'épée Shinken Hakyoken fit également son job, et plus que bien, car l'ennemi, l'île Barreau, fut totalement désintégré. Alors maintenant que vous connaissez à la fois les pouvoirs du Bankai de Kyoraku Shensui, que vous connaissez les tenants et les aboutissants de l'histoire qui peuvent le lier avec le clan de Nanao, il y en a un sur lequel je n'ai pas trop appuyé dans cette vidéo parce que je considère que ça serait dérivé du sujet principal qui reste tout de même centré autour de Kyoraku. Ce sujet, c'est tout simplement le Zanpakuto de la famille Issei. Ma question pour vous est alors de vous demander si vous souhaitez une troisième partie en vidéo qui traiterait de manière plus brève, plus concise, je ne vous le cache pas, mais avec pas mal de détails du Zanpakuto du clan Issei, du Zanpakuto que désormais Nanao manie, l'épée maudite, l'épée tueuse de Dieu, Shinken Hakyoken, en personne, ou en tout cas en sabre si je pouvais le dire ainsi. Mes très chers devins, j'espère que ce contenu vidéo vous aura plu, vous me partagez cela en zone commentaire, n'hésitez pas à me dire si la fameuse partie 3 vous intéresse, sur le Zanpakuto tueur de divinité dans l'œuvre Bleach. Merci, dans tous les cas vraiment merci, pour tout du fond du cœur, pour la réception, l'accueil, le soutien, la ferveur autour de mes vidéos Bleach, ça me touche vraiment du fond du cœur parce que je sais à quel point il est difficile de pouvoir développer un contenu sur YouTube, et même si je ne prends rien pour acquis, que j'essaie de toujours donner le meilleur de ce que je peux faire, malgré tout, je ne peux que constater aussi que vous avez été rapidement là, à soutenir, à visionner, etc., à partager mes vidéos Bleach, et je n'en suis que des plus infiniment reconnaissants. Merci pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu si le contenu vous a plu, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. これでどうだい？